mérité. Oh oui. Ces vacances. Puis d'ailleurs, je regardais la météo. Il devrait avoir un beau début de semaine. Pas trop de pluie, ni de météo extrême, là. Ni d'orage. Ça sera pas chaud, mais tu vas avoir du beau temps. Là. Ça devrait être pas pire. C'est même s'il fait 23 quand il fait soleil. On est de bonne humeur pareil. On a une tendance au Québec, tu sais, les médias, à mettre beaucoup d'emphase sur le climat extrême. La chaleur bouillante, la planète brûle. Mais c'est toujours quand même assez impressionnant et fascinant les phénomènes météorologiques. On l'a vu, il y a eu des alertes de tornades un peu plus tôt dans le mois de juillet. Puis ça arrive souvent au Québec. On parle d'une dizaine peut-être par année généralement, là, selon Environnement Canada. Puis lui, on s'est parlé, on s'est texté souvent via Messenger. Et je regardais ses photos, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose de fascinant ce qu'il fait. En fait, il chasse les tempêtes carrément. Et c'est un site qui s'appelle Extreme Chase Québec. Il s'appelle Mathieu Lucier. Je me suis dit, ce serait le fun qu'on lui parle. Il est au bout du fil. Alors, c'est samedi matin. Salut, Mathieu. Salut. Comment vas-tu? Un peu fatigué de la journée d'hier. Là. Ah, une grosse journée? Ouais, mais on a eu moins d'action que prévu. Hein. On dit souvent que cette année, entre autres dans les médias, là, que c'est une météo extrême. Toi qui chasses ce genre de tempête-là, as-tu vu plus de phénomènes cet été que d'habitude? Ben moi, je fais ça depuis 2005, fait que c'est sûr que moi j'en veux toujours plus. Ouais. Cette année, c'est un peu bizarre, tu sais, des fois, quand on a des orages très forts, ben ça rappelle ma jeunesse là, dans le temps qu'il y avait des gros orages vraiment très forts, puis après ça, ben on était dans l'air froid. Cette année, on était longtemps dans l'air humide puis chaud. Ça a donné des bons orages, mais tu sais, souvent qui nous laissent sur l'appétit là, pour la photo d'éclair. Tu sais, c'est souvent une ligne d'orage qui passe très rapidement, comme hier puis avant-hier là, quand j'étais en Ontario. Là, la ligne passe exactement très très vite. T'as pas le temps de faire de photos. Puis ça rappelle qu'au Québec puis en Ontario, c'est pas comme aux États-Unis. Là, j'étais aux États-Unis 2 semaines cette année, puis c'était carrément dans un autre monde. Ben, est-ce que tu as déjà surveillé des phénomènes météo dans l'Ouest canadien? Est-ce que c'est différent? Ben, j'ai pas été dans l'Ouest canadien. C'est une autre place qui me reste à faire, aller dans le coin de Manitoba, Winnipeg. Cette année, on était dans le tornado allé aux États-Unis. On a intercepté 3 tornades. Puis comme je dis, tu sais, l'orage faisait du surplace pendant un bon 3 heures. Fait que on avait le temps de s'installer, puis faire de la photo, voir la tornade descendre. C'est carrément différent du Québec. Mais c'est ça, tu sais, les tornades pour les gens, quand ça détruit, c'est vraiment pas le fun. Là. On comprend qu'il peut y avoir des victimes puis beaucoup de matériel endommagé, mais pour toi, quand il y a une tornade, vous tripez bien raide. Là. Ouais, ben c'est ça. Nous, tu sais, on souhaite de malheur à personne. T'sais, nous, on tripe sur les phénomènes météo. C'est sûr que l'idéal, c'est toujours d'avoir une tornade dans le champ ou qu'il n'y a personne. Les 3 tornades qu'on a eues aux États-Unis, ils étaient dans le champ. Donc, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de maisons détruites. C'était carrément. Puis ça, c'est une autre chose aussi qui est plus difficile à donner une catégorie de la tornade, parce que la tornade elle est évaluée avec les dégâts qu'elle fait. Donc, si elle est dans le champ puis il n'y a pas de dommages, ben elle va être classée automatiquement ES0, même si elle a l'air vraiment forte. Okay. Parmi tous les tornades que tu as couvertes, tu es allé un peu partout en Amérique du Nord, c'est laquelle qui t'a le plus marqué? Y en a-t-il une que tu te rappelles, tu dis, boy, celle-là, elle a brassé, puis j'avais hâte de sortir? Ben celle que la dernière là, qu'on a interceptée cette année, là, je pense que c'est le 2 juin à Dryden au Texas. Okay. On voyait la tornade au loin. Puis on n'était pas capable de sortir de la voiture tellement qu'il y avait des éclairs aux secondes. Puis c'était des éclairs là, à côté de la voiture. Là. Ça faisait le même son qu'un F-18 qui passait au-dessus de la tête. Là. J'ai jamais vu un orage aussi électrisant que ça. Là. C'était carrément dangereux. Là. Moi, dans le moment, j'ai pas peur de sortir à l'extérieur, faire de la photo, même s'il y a des éclairs. Là. Mais cette journée-là, c'était trop intense. Là. Tu disais, je veux juste revenir parce que ça
on dirait que je comprends pas. Tu dis que les tornades qui ne font pas de dégâts ne seront pas évaluées, cotées. Là, on le sait que c'est F0, F1, F2, F3, F4, F5. Moi, je pensais que c'était la force des vents qui faisait en sorte que la tornade atteignait un tel niveau, là. Oui, mais c'est ça, mais l'évaluation des vents va être évaluée avec les dommages qu'elle fait. Comme avant-hier, on a suivi une tornade en Ontario. Elle était rain wrappée, elle était cachée dans la pluie, mais juste en regardant sur l'imagerie radar, on voyait qu'il y avait de la rotation. Puis quand l'orage était terminé, ben j'ai décidé de faire mon propre évaluation en regardant où il y avait de la rotation sur le radar. Puis j'étais à tel endroit, puis c'était dans la ville de Blenheim, en Ontario. Puis quand je suis arrivé là-bas, ben il y avait des arbres cassés, il y avait des parties de toit qui étaient arrachées. Il y avait une antenne de CB, là, de télécommunication pliée en deux. Puis là, ben vois-tu, le Northern Tornado Project, hier, ils ont donné une tornade EF1 à cet endroit-là, juste à cause des dommages qu'elle a donnés. S'il n'y aurait pas eu de dommages, ben, elle aurait été classée automatiquement ES0. Comment vous faites pour prévoir que il va y avoir une tornade dans certains orages? Comment vous faites l'évaluation de ça? Ben, on fait toujours nos prévisions le matin sur un site qui s'appelle pivotalweather.com. Ça, c'est un site qui est ouvert au public. De n'importe qui peut aller faire leur propre prévision. Fait que nous, ça fait une projection sur les cartes, là, qu'à tel endroit, à telle heure, il pourrait avoir une cellule forte. Puis aussi, ben nous, au radar, on sait la forme qu'elle va prendre pour que ça donne une supercell. Souvent, on voit un petit crochet, une petite virgule. Là, on sait que là-dedans, ben il y a de la rotation. Donc là, on se dirige vers cette cellule-là. Un peu comme hier, il y a une cellule qui est levée au nord de Trois-Rivières. Elle montrait des signes de rotation. Quand on s'est positionné devant, ben, on voyait vraiment là, l'air chaud qui rentre dans la cellule. On voyait la rotation. Ça n'a pas donné de tornade. On l'a suivi jusqu'en Beauce. À un moment donné, il y avait vraiment un gros crochet dessus, puis on voyait vraiment la structure. Mais là, vous dites, on l'a suivi jusqu'en Beauce. Mathieu, tu dis, on l'a suivi jusqu'en Beauce. Vous suivez ça en char? Oui. Wow. Ben oui, mais faites combien de kilomètres de route pour suivre ces cellules orageuses-là? Ben, gars, juste quand on était aux États-Unis, on a fait 12 000 kilomètres en 2 semaines. Puis, vois-tu, là, j'étais en vacances de la construction, là, puis je vous dirais, depuis que j'étais en vacances, là, ben, depuis le début des vacances de la construction, on est descendu, on a fait 7 heures de route juste pour descendre dans le sud de l'Ontario. Ensuite, on est revenu. Là, hier, on est été jusqu'au nord de Trois-Rivières. On est descendu en Beauce. Là, on est redescendu à Saint-Hubert. Moi, je reste dans la région de Montréal. Donc, là, aujourd'hui, c'est un petit break, là. On va recommencer. Il annonce encore des orages, possiblement jeudi, vendredi prochain. C'est à suivre, mais... Est-ce que tous les orages sont potentiellement... peuvent produire des tornades? Est-ce que c'est vraiment des types d'orages particuliers ou tous les orages peuvent potentiellement devenir des tornades? Ben, il y a ça prend des orages particuliers, là. Il y a des on appelle ça des orages supercellulaires. Donc, faut que les ingrédients soient là. Mais comme je dis aux gens, là, sur 10 orages qui vont avoir une potentiel de tornade, il y en a 9 qui en donneront pas, là. Ouais, c'est pas ça. parce qu'il y a une veille de tornade ou une alerte de tornade qu'il y a une tornade qui va se passer. Chose que les gens ont pensé le 13 juin. Tout le monde m'appelait puis me disait, la tornade, elle va être où? Non, le potentiel, il est là, mais dire qu'à tel endroit, la tornade, à telle heure, va descendre, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme dans les films. Non, c'est ça, parce que, tu sais, la référence que moi j'ai souvent, c'est le fameux film Tornade, là, avec, c'est-tu Jodie Foster qui est là-dedans? Non, Comment? c'est Ellen Hunt. Ah oui, c'est Ellen Hunt, oui, t'as raison. Mais tu sais, le fameux film Tornade où on voit, là, tu sais, écoute, c'est un peu tiré par les cheveux, là, il y a une vache à un moment donné qui passe, puis une vanne, puis tout ça. Ouais. Mais les gens qui chassent les tornades dans ce film-là, est-ce que c'est un peu ça que vous faites aussi? C'est-tu la même affaire? C'est la même affaire, on court après le mauvais temps, mais c'est sûr que ça reste un film, mais en général, c'est la même affaire. On est toute une gang, on mange quand on a le temps.
on s'en va à un tel endroit, puis on est tous excités qu'il y a du mauvais temps qui s'en vient. Au Québec, c'est plus différent, mais aux États-Unis, sur un rang de campagne, on peut être facilement 200 à être en char, à regarder le ciel, puis être excité qu'il y a un potentiel de tornade. C'est ça qui est la différence quand on est aux États-Unis, là, c'est qu'on est plusieurs à avoir la même passion. Puis même en général, le monde de la ville, le monde vive là-dedans, puis quand il annonce des tornades ou qu'il y a un nuage, ben tout le monde sort dehors. Tout le monde tripe tant aussi longtemps que leur maison est pas oui, c'est ça. On est fasciné par ça parce que, tu sais, on le voit même ici au Québec, là. Je disais, il y en a une dizaine par année, peut-être, qui est répertoriée par Environnement Canada, mais les gens prennent ça en photo, les gens vont filmer. Vous autres, c'est votre objectif, justement, de mettre des images sur vos sites, là. Ouais, ben c'est ça. Nous, on adore faire de la photo. On court après les tempêtes, mais si jamais il arrive des dommages, ben c'est sûr que la chasse, elle vient d'arrêter. Là, ouais. Nous, là, notre but, c'est on va aller donner les premiers soins. Ma conjointe, elle est formée pour donner du médical. On a des trousses de premiers soins dans la valise. Donc, nous, si jamais on arrive, il y a une tornade qui vient de passer sur une maison, ben c'est sûr que nous, on s'en va directement vers la maison, puis on s'en va voir s'il y a des blessés ou s'il y a du monde qui sont mal pris. OK, ça, c'est intéressant parce que vous êtes en mesure d'offrir les premiers soins aux gens qui pourraient être blessés également. Là. C'est ça que je comprends. Ouais, ben c'est ça. Nous, on essaie on va prévenir les gens. Quand on est en chasse, on est en direct quand le réseau cellulaire le permet. Puis là, ben c'est ça. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent puis qui nous appellent parce qu'ils sont vraiment anxieux. Fait que quand le téléphone se met à sonner pour dire qu'il y a une alerte de tornade, ben eux autres, là, ils capotent parce que là, ils pensent que la tornade s'en vient. Ouais. Mais la façon que le réseau est fait au Québec, quand il y a une alerte de tornade, le périmètre est très large pour rien parce que ouais. Dans le fond, c'est comme tout le sud du Québec, mais c'est pas tout le sud du Québec qui va être en danger. C'est une région, une ville. C'est une ville, aux États-Unis, on le voit vraiment plus, c'est plus défini. Donc, au lieu de mettre ça vraiment large, mais il y a du travail à faire au Québec, là, mais c'est déjà mieux que c'était avant. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, la seule façon que tu pouvais savoir s'il y avait une veille ou une alerte d'orage de tornade, c'était l'écran rouge dans la télévision. Ouais, là, ça, oui. La météo média, hein? C'est ça. Mais à cette heure, on ça, peut mettre regarder dans le ciel. Hein? Ça, puis regarder dans les airs. C'est haut. Ouais, ben c'est ça. Tu t'avais ça, puis t'avais les dégâts aux nouvelles à 18h. Ouais, c'est la seule façon que tu pouvais le savoir. Maintenant, on a les cellulaires, les gens filment, on a des applications, donc on peut être averti le matin qu'il y a une veille de tornade pour cette région. Oui, il y a du monde donc, qui dit « Ah, c'est pour faire peur. » Non, c'est juste pour prévenir. Oui. Au moins, tu sais que si jamais le ciel devient très noir, ben tu sais qu'aujourd'hui, le potentiel de tornade est là. Puis là, ben en faisant ça, on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant, mais c'est juste qu'on est mieux outillé pour faire face à cette situation-là. Une fois que la tornade touche le sol, là, quand vous êtes prêt, la trajectoire qu'elle va prendre est pas prévisible, j'imagine. Puis est-ce que ça change vite de trajectoire? Est-ce que vous avez le temps de vous revirer de bord? Ben normalement, la trajectoire, là, c'est toujours sud-est-nord-est, là, que la tornade va se déplacer. Elle va souvent se déplacer vers l'est. Donc, nous, on sait un peu que, parce que la façon quand on regarde le radar, on voit le crochet, puis bien souvent, ça se déplace vers l'est. Oui, ça peut arriver certaines fois, comme malheureusement, je pense en 99, en tout cas, quand il y a eu les 3 chasseurs de tornades aux États-Unis qui sont décédés, la tornade, elle a dévié à la dernière minute. Puis la tornade y a passé dessus, mais eux autres leur but c'était d'aller mettre des sondes dans la tornade. Ouais. Donc là puis ils étaient dans un champ que genre il y a des routes en X, donc en croix. Donc tu sais t'as une route qui s'en va vers le nord puis le sud, puis t'as une route qui s'en va vers l'est puis l'ouest, puis c'est tout. Puis là ben ils sont fait prendre au piège là par la tornade. Là. C'était la tornade de El Reno, mais là, ça, c'était vraiment
un monstre. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour se protéger? Mettons qu'on voit approcher ça, on se rend compte que ça va être sur la trajectoire de la maison. On n'a pas beaucoup de temps pour réagir, mais comment on peut se protéger? Ben, normalement, les recommandations, c'est d'aller en bonhomme dans le bain. Dans le fond, c'est s'éloigner des fenêtres parce que c'est vraiment les projectiles de la tornade qui est dangereux. Donc, c'est descendre au sous-sol. Ou s'il n'y a pas de sous-sol, c'est le bain en petit bonhomme. Puis s'éloigner des fenêtres. Ça peut être un garde-robe. N'importe quoi que tu vas être à l'abri des... un sous-sol, ça peut-tu faire? Un sous-sol, ça peut-tu nous aider? Oui. Oui. Il y a une madame à Joplin en 99, je pense qu'il y a eu une tornade qui a passé sur la ville. Puis elle s'est cachée dans un congélateur. Ah, OK, ça lui a sauvé la vie. Oui. Il y a un auditeur qui demande par le texto, est-ce que la ville de Québec pourrait être frappée par une tornade ou est-ce que le fleuve pourrait nous protéger justement de ça? La ville de Québec pourrait être frappée par une tornade parce que la façon, ce que je me rappelle, la façon que c'est fait, c'est bien souvent que les montagnes au nord de Québec peuvent donner un soulèvement qui peut aider. Ça arrive souvent qu'on voit, quand il y a des orages, on le voit dans le nord de Québec, on voit une signe de rotation là, à Saint-Raymond, puis là, on voit ça sans venir. Mais c'est comme le 13 juillet, le monde me demandait, est-ce qu'on va avoir une tornade dans Montréal? Ouais. Les chances... Montréal était dans la veille de tornade, mais c'est comme, tu peux pas dire, Rive-Sud de Montréal, il y a une veille de tornade, puis Rive-Nord aussi, mais pas Montréal, c'est comme dire, la tornade va arriver, puis elle va arriver à Montréal, elle va dévier, mais normalement, les tornades, ils évitent les grandes villes, là, avec... OK, c'est pas pire, on se conscience, là, ils disent, on ira pas là, il y a trop de monde. Ouais, mais comme tu dis, le fleuve peut peut-être aider, je sais. Mais c'est des masses d'air, hein? Il n'y a jamais eu de tornade à Québec. Là. C'est des masses d'air. Ça prend une masse d'air chaud, une masse d'air froide, puis là, il y a une rotation qui se produit. Ça, avec la circulation, puis on sait jamais. On sait pas si... Peut-être qu'un jour, ça va arriver, mais on le sait pas. Bon, on le souhaite pas, mais écoute... Non. Juste avant d'être laissé aller, Mathieu... on parle beaucoup, je le disais en introduction d'entrevue, là, que dans les médias, là, c'est les météos extrêmes et les changements climatiques. Et cet été, pour toi, là, trouves-tu que c'est épouvantable? Pour moi, non. Moi, je trouve que moi, ça rappelle un peu mon enfance, mais je veux dire, là, on est rendu fin juillet. Oui. Puis là, on tombe dans les frais. Là, c'est le classique du mois d'août. Là, on va tomber avec des températures 24-25 le jour, 13-14 la nuit. Puis là, je regardais ça à long terme. Là, puis là, ça doit être de même jusqu'à la fin, milieu à août. Là. C'est comme... Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que juillet, c'est vraiment le mois propice pour avoir ce genre de phénomène météo-là. Ouais, normalement, c'est le mois chaud. C'est l'été, il fait chaud. Le monde tombe en vacances. Puis là, c'est ça, je pense qu'en 2023, quand il fait chaud, je pense que la plupart des gens ont des airs climatisés. Le monde a des piscines. Le monde sont capables. Les chars dans les véhicules, la plupart, on a des airs climatisés. Je veux dire, il n'y a pas... la chaleur bouillante, ça va être correct, là. On s'adapte, puis c'est ça, moi, les changements climatiques, il y en a toujours eu des changements climatiques parce que il n'y a pas une année qui se ressemble. Ouais. Mais là, de dire que là, la fin du monde arrive puis que là... on va se calmer les nerfs un peu. Je suis pas là-dedans partout. Là. Moi, ma job, j'essaie d'enlever les échos anxieux, là, de rassurer parce qu'il y en a beaucoup que là, eux autres, ils pensent que tout n'est pas normal. Mais tu sais, comme je disais, on est mieux outillés. Il y a des gens, tu sais, moi, je partage des images que le monde, normalement, ne verrait pas. Donc, tu sais, ça resterait dans l'anonyme, tu sais. Là, il y a nous autres qui fait ça. Il y a le Tornado Norton Project, qu'eux autres font des enquêtes, que eux autres, ils rapportent des tornades que, normalement, ils devraient pas être rapportées. Donc, ça fait gonfler le nombre de tornades. Parce que normalement, c'est 8 à 7 tornades au Québec par été.
Puis cette année, vois-tu, on est en déficit de nombre de tornades. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme... c'est ça, moi, c'est... Puis là, quand je dis ça, ben là, je passe pour quelqu'un qui connaît pas ça. Ouais. C'est depuis 2005 que je fais ça. C'est ça, tu le suis. Le mauvais temps, que ce soit les inondations, les tempêtes de neige, je suis les ouragans qui remontent. Je suis toutes les feux de forêt, la même chose. Je suis toutes là, depuis 2005, puis... c'est pas pire qu'avant, là. Hein? C'est pas pire qu'avant. Ben non, on essaye de... Là, c'est rendu la mode, là, à chaque fois qu'il arrive un événement, ben là, c'est changement climatique. Oh oui. Au lieu de dire que, ah oui, ça s'est déjà produit, puis là, ben, on fait des comparaisons sur 100 ans, mais la planète Terre est plus que 100 ans qu'elle est là. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, tu sais, on charle beaucoup sur les VUS, mais les VUS consomment beaucoup moins qu'avant. Tout consomme moins qu'avant. Moi, je suis camionneur aussi. Ah ouais, c'est ça. Les 53 pieds, à cette heure, tu peux quasiment mettre... tu peux partir le moteur dans un garage. Il n'y a pas d'émissions, quasiment. Les font un job incroyable. Okay. Fait que, tout est mieux pour moins polluer. Puis la seule chose que tu entends, ben là, c'est qu'on est plus... que là, on est méchant parce qu'on se promène avec des VUS. Puis les VUS, ben, c'est des moteurs d'auto au Québec. Tu sais, les vrais VUS, c'est aux États-Unis. Puis là, moi, j'étais 2 semaines aux États-Unis. Puis je veux dire, on n'est pas là. Tu sais, moi, c'est pas mon petit CRV qui va détruire la planète. Là. Toi, Mathieu, c'est ça, tu le disais, t'es camionneur aussi, fait que j'imagine que ton travail te permet de voyager beaucoup et de prendre, de suivre ces tempêtes-là aussi. Ouais, mais c'est juste, moi, je suis camionneur juste local. OK. Fait que, mais ça reste que je suis toujours sur la route, puis moi, je trippe, puis le lundi matin, ça me dérange pas de rentrer, puis quand il annonce une semaine de pluie, ben, moi, je suis heureux. Là. Moi, j'adore une semaine de pluie. Moi, toi, tu fais de la route pour ta job, tu fais de la route pour ta passion. Avec la route, t'en manges pas mal au Québec. Je suis toujours sur la route. Les gens qui voudraient, Mathieu, voir ce que vous faites un peu, suivre vos tempêtes, suivre votre itinéraire, tout ça, comment on fait? Ben, il y a la page Facebook Extreme Chase Québec. Ensuite, on a 2 sites Internet, là, c'est extremechasequebec.com. Puis aussi, on a Twitter, puis on fait toujours des lives pour donner les prévisions météo de la journée. Ensuite, on est en direct sur Facebook quand on chasse. Donc, les gens peuvent nous suivre en direct, voir l'action qu'on a en direct. Puis même si souvent, ben, le réseau coupe, ben moi, je filme en GoPro toute ma chasse. Puis quand j'arrive chez nous le soir, ben je publie ça sur YouTube. Fait qu'on a nos chaînes YouTube, là, Mathieu Lucier, chasseur de tempête québécois. Donc, vous pouvez nous suivre sur tout. On est aussi sur TikTok, sur Instagram. Donc, on essaie de plus informer les gens le plus possible, tout en ayant nos travails. Parce que dans le fond, la chasse, c'est un hobby. Fait que, nous, on met énormément de temps. Moi, je vais travailler toute la journée, puis s'il y a des orages le soir, ben, à la fin de la journée, on embarque dans la voiture, puis on part à l'autre bout du monde pour chasser. Bien souvent, je me couche à minuit, 1 heure, je me lève à 5 heures pour aller travailler. Puis comme là, vois-tu, cette nuit, je me suis couché à 2h30, puis là, j'étais avec vous pour faire l'entrevue. Puis là, en me levant, ben là, j'étais avec les modèles météo. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après moi, ça va être tranquille là, en fin de semaine. Ça va être pas pire pour prendre congé. Ouais, ben c'est ça. Mais là, vois-tu, j'ai regardé les modèles tantôt. Aujourd'hui, il se peut de faire super beau à Montréal. Mais là, quand je regarde les modèles ont l'air à montrer qu'on aurait possiblement de la pluie cet après-midi puis ce soir. Mais ça va être à suivre, voir est-ce que les modèles vont avoir raison. Ou c'est Environnement Canada et Météo Média qui va avoir raison. Rapidement, là, rappelle-moi où tu consultes ces modèles-là. Tu disais que c'était accessible à tout le monde. Tu te sers de quelle plateforme? C'est pivotalweather.com. Donc, c'est sur Internet. Puis ça, ça donne les modèles météo pour toute la pluie, la neige, les vents. Donc, hier, nous, on suivait ça. Puis là, c'est pour ça que c'était un peu compliqué hier, parce que là, il y avait comme 2 zones d'endroits qui pouvaient avoir une tornade, en Ontario ou entre Trois-Rivières et Québec. Qu'est-ce que tu choisis, hein? C'est ça. C'est ça. T'sais, la veille, je me suis dit, dans ma blonde, je disais, on s'en va en Ontario, c'est là que ça va péter. Hier matin, je me lève, je vois que les modèles ont changé. Je dis, bon, les conditions sont meilleures entre Trois-Rivières et Québec.
Puis finalement, vois-tu, ça a été en Ontario. Fait que là, il aurait fallu que j'aille en Ontario. Là, j'aurais peut-être pogné une tornade parce qu'il a fallu en avoir une à Kimor, en Ontario. Ensuite, il y a eu une grosse ligne hier soir, mais là, j'étais rendu en Beauce. J'étais en 2 heures de route de chez nous, puis c'est ça, mais tu sais, c'est ça la chasse. Ça, c'est je comprends. C'est comme je dis, c'est comme aller aux baleines. Ça veut pas dire que tu vas en voir, mais t'espères. C'est ça. Hey, Mathieu Lucier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en ce samedi matin. On va te souhaiter un peu de répit là, pour que tu te reposes, quoique t'es un gars qui tripe ses tempêtes, fait que si on arrive, j'imagine que ça va faire ton affaire, mais un petit congé, ce sera pas j'imagine que ça fait pas de tort. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Un gros merci. Salut. Bonne fin de semaine. Mathieu Lucier de Xtreme Chase Québec. En fait, ça s'écrit Xtreme. T-R-E-M, Chase, comme chasser. C'est, Chase, pas chasser, là, plus poursuivre. Ouais, c'est ça. C-H-A-S-E, Québec. Fait que allez voir, il y a plein de vidéos, plein de photos. C'est sûr qu'on veut pas que ça arrive chez nous. Non. Mais on aime ça le voir pareil. Ouais, ben il y a une émission à la télé, c'est sur Z-Télé ou de quoi de même. Justement, il y a des chasseurs de tornades, là. Eux autres, ils se promènent aux États-Unis, dans le Texas, un peu partout. Puis c'est bien populaire, ça revient à chaque année. Ben oui, absolument. Il est près de 8 heures. Vous êtes dans le show du matin, week-end.